Bienvenue, je suis Fabien Fouissard, directeur marketing de Fujitsu France, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour un webinar avec Salesforce pour parler de la plateforme ESG, la plateforme Net Zero Cloud. Alors, on va commencer par vous présenter comme les différents intervenants, et je vais commencer par Julie. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Enchantée, Julie Ravillon, je suis directrice du développement durable de Salesforce pour la France. Merci Julie. Je vais continuer avec toi, Jonathan. Bonjour à tous, donc Jonathan, moi je suis manager sur le business development pour la France côté secteur public chez Salesforce. C'est clair, merci beaucoup, Jonathan. Chèque. Bonjour tout le monde, bonjour Fabien. Je suis Shaka Toumani, donc expert Salesforce dans le Net Zero Cloud au sein de Fujitsu, et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets aujourd'hui. Merci, Chèque. Enfin, Maxime. Bonjour à tous, bonjour Fabien. Donc moi Maxime Minty, directeur RSE de Fujitsu France et utilisateur de Salesforce Net Zero Cloud depuis 1 an et demi maintenant. Très bien. Alors, je vais commencer peut-être par toi, Maxime, pour une première question, et ensuite on donnera la parole justement à Julie et à Jonathan. Parce que tu dis justement que ça fait 1 an que tu utilises la plateforme Net Zero Cloud. Maxime, alors qu'est-ce qu'elle fait justement cette plateforme pour Fujitsu? Eh bien, au début, on avait vraiment l'objectif de calculer notre bilan carbone, hein, comme beaucoup d'entreprises. On l'avait fait sans outils, juste avec une boîte de conseils qui nous avait accompagnés. On avait besoin d'industrialiser les process, d'avoir une dynamique certifiable, de pouvoir gérer nos données. Donc, on l'a utilisé comme plateforme vraiment carbone au tout début. Et puis maintenant, on a développé les autres modules. Donc en fait, on fait toute notre RSE et toute notre politique RSE par l'intermédiaire de cet outil. Donc on a fait notre double matérialité. Là, on prépare le reporting. Et puis, on a même développé des dashboards de diversité, d'inclusion, de politique plutôt RH et gouvernance. Donc, c'est une plateforme globale qui aide aujourd'hui donc toutes les équipes RSE de Fujitsu dans notre performance RSE. Merci beaucoup, Maxime. Alors justement, maintenant, je vais laisser plutôt la parole à Jonathan, et je crois que tu as des slides d'ailleurs à nous partager pour que tu nous parles un petit peu de l'intérêt justement de Salesforce pour ces sujets. On connaît évidemment les positions de votre PDG Monde sur certains sujets justement environnementaux. Et là, pour le coup, je pense que ça se concrétise tout particulièrement. Tout à fait Fabien, ça va être l'occasion pour moi de vous présenter très brièvement également ce que fait Salesforce et ensuite je laisserai la main à Julie sur vraiment l'aspect plutôt développement durable, mais effectivement c'est un grand axe pour nous en termes de valeur. Sur la suite du coup, alors n'oubliez pas une chose, hein, nous Salesforce on est une société cotée en bourse, donc l'ensemble de vos décisions d'achat doit être fait sur des éléments qui sont actuellement sur nos produits et non en cours de développement. C'est simplement ça, vous avez l'habitude, toutes les présentations Salesforce ont cette slide maintenant. Je vais passer rapidement. Merci, déjà merci Fabien de nous recevoir aujourd'hui. Merci de pouvoir également développer cette relation avec vous et surtout parler aujourd'hui de Net Zero Cloud parce que personnellement, je pense que c'est un vrai sujet d'avenir et qui va nous permettre de continuer à développer cette relation et amener de la valeur surtout auprès de nos clients et notamment dans le secteur public. Quand je parlais justement de valeurs, hein, donc on a quelques grandes valeurs clés chez Salesforce. Confiance, succès client, innovation, égalité, c'est vraiment les 4 valeurs fondatrices de Salesforce. Et une dernière valeur est arrivée il y a quelques années, le développement durable. Parce qu'une nouvelle fois, on a un PDG qui est très acté là-dedans, qui a une volonté en tout cas vraiment d'amener le développement durable. Et donc, c'est comme ça que la plateforme aussi Net Zero Cloud a été créée. Comment finalement on va accompagner aussi nos clients sur ce développement durable pour tout simplement essayer d'améliorer une nouvelle fois, réduire les émissions de CO2 et puis voilà, avoir cet engagement sur la planète. Donc, Salesforce, on a été créé en 99. On est lié effectivement sur ce qu'on appelle le produit base, qui est le CRM, hein, dédié aux commerciaux. Et donc, c'est un peu le cœur de la plateforme. Et au fur et à mesure du développement de Salesforce, on s'est vraiment développé autour de toute une plateforme de produits dont fait partie Net Zero Cloud. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est voilà, le plus gros de notre acteur. C'est 21% des parts de marché, c'est sur la partie CRM. Non, c'est pas sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais Non. pas m'attarder si longtemps pour vous. Engagement en France, en tout cas, voilà, on a un vrai engagement en France. On est plus de 1500 employés maintenant. On a 3 sites, 3 bureaux du coup en France et des centres de R&D et bien avec des partenariats forts, dont notamment les JO Paris 24, où on a été sur toute la mise en place du ticketing et la plateforme marketing également avec. Et je te laisse la main, Julie. Merci.
la partie, donc on va rentrer sur le sujet du développement durable, et c'est pas un sujet qui est nouveau chez Salesforce, parce que quand Marc Benioff donc, a créé notre entreprise il y a maintenant 25 ans, il l'a créé à partir du modèle 1-1-1 que vous avez devant vous, où dès le début, en fait, on reversait, et on reverse toujours, donc 1% de notre revenu, 1% du temps et 1% de notre produit. Donc, c'est une valeur qui est véritablement ancrée depuis le début et qui est dans l'ADN de notre entreprise. Et je veux bien qu'on passe au slide suivant qui va me permettre de détailler la stratégie globale de Salesforce sur le développement durable. Et donc, cette stratégie, elle s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, donc, c'est travailler notamment sur la réduction de nos émissions, comme la majorité des entreprises, avec cet objectif de réduire de 50% nos émissions d'ici 2030 et de plus de 90% d'ici 2040. On s'alimente 100% en énergie renouvelable. Ça veut dire qu'on achète suffisamment d'équivalents d'énergie renouvelable pour couvrir l'ensemble de l'électricité qu'on utilise pour nos opérations. On s'engage fortement auprès de nos fournisseurs, le fameux Scope 3 que vous connaissez. Et puis, on partage nos données environnementales, sociales, de gouvernance publiquement. Donc, vous pouvez notamment y accéder à travers ce qu'on appelle le rapport des parties prenantes ou le Stakeholder Impact Report. Et puis, en France, évidemment, on travaille également sur ce sujet. On publie notre bilan carbone et on prépare la CSRD. On a aussi cette conscience, et ça c'est le deuxième pilier, comme aussi l'ensemble des organisations, de devoir réduire notre impact sur la nature en sens large du terme. Et donc, on est un des membres fondateurs de OneTrillionTree.org avec le World Economic Forum, un mouvement mondial qui a pour objectif donc, de conserver, restaurer et de planter 1000 milliards d'arbres d'ici 2030. Notre objectif est de 100 millions d'arbres d'ici 2030. On est à peu près à plus de 43 millions à date, et on mène également des initiatives en France, c'est-à-dire dans les pays où on opère. Même en France, d'accord. Je n'étais pas au courant. Ok. Voilà, également en France, et notamment un dans la région de la Marne, et on le fait en collaboration avec Reforest Action. Et puis, on va également travailler sur des sujets d'innovation, parce qu'on a également besoin d'innover sur ce sujet de la transformation durable à travers différents biais, par exemple sur le sujet de la biodiversité, où on a créé cette alliance Nature Tech avec ERM, Planet Labs et Nature Metrics pour pouvoir collecter les données de la biodiversité, d'impact sur la biodiversité, et de pouvoir suivre ces indicateurs-là. On a un fonds d'investissement à impact. Également, on a cofondé également avec le World Economic Forum une plateforme d'innovation ouverte sur laquelle, donc, qui s'appelle Uplink, sur laquelle vous retrouvez plus de 50 000 écopreneurs, et où chaque entreprise peut se joindre pour lancer des challenges sur ses propres problématiques, que ce soit des problématiques d'adaptation climatique ou d'atténuation, des problématiques d'économie circulaire. Et puis, on a également donc, des solutions pour accompagner nos clients sur ce sujet de la transformation durable. On a Net Zero Cloud, on va le voir plus en détail juste après, puisqu'on aligne nos produits et nos services avec cette stratégie de développement durable. On applique également cette valeur sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment on développe une intelligence artificielle responsable. Donc, on va s'attacher à la taille des modèles, à l'efficacité du matériel qu'on utilise, dans quel data center on entraîne et on déploie ces modèles, s'ils sont sur des régions à faible intensité carbone, et bien sûr, la transparence et l'usage. Et puis, on fait partie de coalitions telles que la coalition des First Movers qui s'attachent donc à accélérer des secteurs qui sont plus difficiles à décarboner, et notamment, on va être sur des sujets comme travailler sur des carburants durables pour l'aviation ou l'élimination du dioxyde de carbone. Donc ça, c'est la stratégie globale de Salesforce.
je veux bien qu'on avance également. Et puis là, on va parler de net zéro. Non, on va d'abord parler, excusez-moi, du plan de transformation écologique, donc du secteur public, dont les objectifs d'ici 2030 qui doivent se réaliser. Donc, c'est notamment donc, de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre, travailler sur la rénovation énergétique et thermique de l'ensemble des bâtiments, économiser plus de 3 millions de mètres cubes d'eau, et puis former, puisque c'est un sujet de transformation, donc former 2,5 millions d'agents. Donc ça, ce sont les objectifs. Mais pour atteindre ces objectifs, eh bien, il y a pas mal d'enjeux auxquels fait face le secteur public, une complexité organisationnelle, le sujet de la donnée, notamment, de pouvoir monitorer l'ensemble de ces données dans un espace centralisé, également le sujet de l'infrastructure, des process, et puis l'engagement, on le voit avec cet objectif notamment de la formation des agents. Et donc, pour pouvoir vous accompagner sur ce sujet de cette transformation-là, il y a notamment donc, cette solution Net Zero Cloud qu'on a développée depuis plusieurs années maintenant. Ça doit faire 5 ans. Et Net Zero Cloud, en fait, on l'utilise pour nous-mêmes, pour piloter l'ensemble de notre stratégie ESG jusqu'à la partie reporting. Donc, Net Zero Cloud est construit à la fois sur la plateforme Salesforce, mais d'après, en utilisant le protocole du greenhouse gas. Donc, ça couvre toute la partie de la comptabilité carbone, c'est-à-dire l'ensemble des scopes 1, 2 et 3. Et au-delà de ça, tout ce qui est gestion des déchets et de l'eau. On va pouvoir rendre ces données actionnables et intelligibles. Donc, vous allez avoir vous allez avoir une dizaine de tableaux de bord pour piloter la réduction de vos émissions, pouvoir suivre votre plan d'action, pouvoir faire de la prévision sur les différents scénarios que vous envisagez pour pouvoir réduire, justement, tracer cette réduction et impliquer les différentes parties prenantes associées, que ce soit les parties prenantes internes de l'entreprise qu'externes. Et quand je parle d'externe, notamment, vous avez le scope 3, les fournisseurs, et donc on a besoin de fluidifier la relation avec les fournisseurs, de pouvoir récupérer leurs propres données d'émission, parce que c'est là où la majeure partie, en tous les cas pour les entreprises et également pour le secteur public, où se trouve en fait l'empreinte carbone. Et donc, on va vous accompagner sur la partie gestion de la data, comment on va pouvoir automatiser la collecte des données et la rendre évidemment intelligible et actionnable. Et puis, le gros du sujet, c'est la partie reporting. Pour pouvoir suivre les différents, les différentes législations, les différents documents réglementaires qui vous sont demandés, et dans le cadre plus globalement qui est demandé par l'Union européenne, on peut aller jusqu'à la publication de la CSRD. Et là, vous avez notamment une couche d'intelligence artificielle qui va permettre d'aider, de répondre plus facilement sur la partie reporting grâce à un scoring de réponse. Vous allez pouvoir utiliser le langage naturel pour pouvoir adresser les différents sujets adressés par la CSRD, c'est-à-dire les différents ESRS. Très clair, Julie. De valeur de net zéro. Donc aujourd'hui, on accompagne plus de 200 clients sur différents, à la fois des entreprises de différentes tailles, de différents secteurs. Ça va aussi bien donc du secteur automobile que celui de la construction, du retail ou également du secteur financier. Très clair. Et clairement, en fait, ce type de processus, de toutes les façons, hein, je parle notamment, je vois ici là, la partie immobilière, d'un parc immobilier. On sait que l'État, généralement, les services publics ont justement des parcs immobiliers à gérer. Donc, on voit bien en fait que vous êtes déjà capitalisé sur ce type d'informations qui sont remontées. Je vais peut-être laisser maintenant la parole à Tchèque pour le coup, pour qu'on fasse aussi une démonstration, qu'on puisse voir un petit peu justement comment ça marche au-delà des slides, hein, évidemment, qu'on puisse voir comment ça se matérialise.
Et pour le coup, voilà, si tu peux nous présenter un petit peu la plateforme, comment ça va. Et évidemment, au-delà des éléments que tu vas aborder dans cette présentation, peut-être, Maxime, de ne pas hésiter, évidemment, à souligner tous les points qui font que ça a un sens, en tout cas que ça a eu un sens pour Fujitsu et pour nos clients, parce que je pense que tu en parleras tout à l'heure, mais c'est aussi une plateforme avec Fujitsu qu'on propose à nos clients d'apporter justement de la valeur. Check, à toi. Je te remercie, Fabien. Donc là, l'idée, c'est de mettre un peu justement les mains dans l'outil. Donc là, je me suis connecté. On va s'imaginer que je suis un responsable développement durable d'un centre administratif de Montrouge. D'accord. Et là, je me suis connecté sur la plateforme. C'est vrai que je lui avais parlé des différentes fonctionnalités de l'outil. Je les rappelle brièvement. Après, on va pouvoir vraiment se faire un focus sur la partie gestion des déchets et gestion de l'eau. Mais ça me permet d'illustrer un peu. Quand là, je me connecte, je suis sur ma page d'accueil. Donc là, c'est un environnement de démo. Donc, ne soyez pas étonnés s'il y a quelques mots qui sont en anglais, mais c'est juste un environnement spécialement créé pour faire des démonstrations. Donc là, sur ma page d'accueil, je vais pouvoir voir les principaux tableaux de bord. Donc, Action climatique, en fait, va montrer une vision globale de mon scope 1, 2 et 3. Donc là, j'ai le total. Et là, j'ai vraiment euh, la répartition entre les trois scopes. J'ai même la répartition market-based et location-based pour la partie scope 2, ainsi que l'évolution. Donc là, l'idée de ce tableau de bord, c'est de montrer un peu par rapport aux années précédentes comment a évolué mon empreinte carbone. Je peux faire même plus tard un zoom sur les pays où il y a le plus d'empreinte carbone. Quoi, on Mais voit quand on voit en tout cas que Montrouge est connecté, comment dire, au monde entier. exactement, là, c'est vrai que l'idée, c'est plus de se focaliser sur Bien des sûr, bien sûr. administrations publiques, mais en tout cas, si demain, il faut se dire que c'est un territoire plus large, c'est des collectivités qui sont émaillées enfin, autour de la France. Donc là, c'est un exemple mondial, mais vous allez pouvoir faire ça au niveau régional, départemental, au niveau de la ville. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de problème de ce côté-là. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une réalité en fait, parce que finalement, même une collectivité locale, elle va peut-être se sourcer, alors peut-être pas dans ses premiers niveaux de fournisseurs, mais il y a de fortes chances malgré tout qu'elle soit évidemment soit dans l'Union européenne, soit voire même en dehors de l'Union européenne. Moi, je trouve ça intéressant que même finalement une collectivité locale, tu prenais l'exemple de Montrouge, puisse avoir cette vision communautaire générale. Enfin, je trouve que c'est important. Oui, c'est bien, c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que dans mon exemple, dans mon illustration, moi, mon focus, c'est sur Montrouge, mais une administration, elle peut être aussi, on a des ministères qui sont à l'étranger, donc ça peut être des ambassades, enfin, vraiment, il faut le voir, le secteur public dans son ensemble. Donc là, ensuite, on a un dashboard qui fait un focus plutôt sur la diversité au sein de l'entreprise. On a un troisième dashboard, pareil, qui va se focaliser un peu de manière générale sur les différents scopes 1, 2 et 3. Un autre qui va se focaliser sur les déplacements professionnels. Donc, voir justement, que ce soit des voyages aériens, des déplacements aériens ou des déplacements terrestres, euh, quels moyens génèrent le plus d'émissions de CO2, quelles sont les villes ou les destinations justement qui génèrent le plus d'empreintes carbone. Donc tous ces éléments-là, en fait, on va pouvoir les piloter depuis ce tableau de bord, donc qui s'appelle déplacement professionnel. Et aujourd'hui, le focus, en fait, ce sera principalement sur la gestion des déchets. Donc là, on a la possibilité de voir, selon le type de traitement des déchets, est-ce que c'est une incinération? Est-ce que les déchets sont recyclés? Donc, selon la méthodologie de traitement de déchets, on va pouvoir la catégoriser et la piloter depuis ce dashboard. Donc, on pourra faire un comparatif par rapport à l'année dernière, par rapport à une région, une ville en particulier. Donc, tous ces éléments-là, en fait, vont pouvoir être pilotés depuis ce tableau de bord. C'est Ce pas qui la même est, chose.
Pardon? Ouais, ce qui est important, c'est ce que, comme Julie a dit, c'est que l'État s'est engagé sur des objectifs de durabilité, que ce soit donc sur l'empreinte carbone. Julie, tu as parlé du scope 2 avec la gestion des bâtiments et la performance énergétique des bâtiments. Donc là, dans ce que tu as montré, check, tout ça, c'est possible de le faire dans la plateforme. C'est possible de personnaliser tous ces dashboards. Donc en effet, on peut avoir à la place de la carte du monde, la carte de France ou la carte d'une région. Mais là, en fait, on voulait vous montrer des choses qui sont un peu différenciantes et la possibilité d'aller plus loin, en fait, et de franchir l'étape d'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le reporting, une fois qu'on sait où sont nos émissions et ainsi de suite, être plutôt dans une dynamique de pilotage, puisque le secteur public s'est aussi engagé sur une performance en termes de gestion de l'eau, sur une performance en termes de gestion des déchets, de recyclage, de taux de recyclabilité, et ainsi de suite. Et donc, c'est les dashboards sur lesquels on voulait plutôt se concentrer aujourd'hui, même si on aurait pu vous montrer plein de choses. On aurait pu aussi vous montrer sur la partie sensibilisation, hein. Julie, tu parlais de la sensibilisation des collaborateurs, c'est des choses qu'on peut suivre dans l'outil. Mais là, je sais que tu vas te concentrer sur ces deux possibilités-là, même si vous voulez le reste, eh bien, on est en possibilité de le faire et dans ce cas-là, il faudra nous contacter directement, quoi. Exactement, je te remercie pour ces précisions, Maxime. Oui, c'est vrai, l'idée c'était de vous montrer ce que peut couvrir l'outil, mais bien sûr, le focus ce sera pardon, sur ces deux sujets. Donc là, c'est pour la partie gestion des déchets, et enfin, sur la partie gestion de l'eau, là, on va pouvoir cartographier justement les risques potentiels de sécheresse, parce que l'idée, c'est anticiper, justement identifier pour anticiper et derrière prendre des actions. Donc là, plus c'est rouge, plus le risque est énorme de sécheresse. Donc là, l'idée, c'est de montrer que justement, à travers une map, on va pouvoir cartographier et avoir une vision plus globale. Très bien. Euh, Merci pour cette démonstration. Donc finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que, et ça a été dit tout à l'heure à la fois par Julie, par Jonathan, et ça a été rappelé par Jacques et Maxime, c'est que finalement, la plateforme est capable d'absorber quantité de données, finalement de les structurer, d'aider finalement aussi les personnes à les structurer, quelle que soit leur source, quel que soit Scope 1, Scope 2, Scope 3, en mode vraiment plateforme, de façon à pouvoir ensuite délivrer à la fois des insights et tu l'as dit, tu l'as rappelé tout à l'heure Maxime, également une dimension un petit peu plus opérationnelle, plan d'action, qui est, j'imagine, basée sur le fait que j'ai défini, comment dire, mon dashboard qui va bien, je suis capable de voir toute la partie évolution et à partir de là, je peux prendre des décisions. Est-ce qu'il y a aussi des choses sur la partie de gestion des tâches, de communication qui sont dans la plateforme? Oui, justement, je vais pouvoir montrer ces différents modules, ces différentes fonctionnalités. Directement là, voilà, je vais aller sur le centre administratif que je gère. Donc j'ai la gestion. Donc là, on a une vision un peu 360. Donc là, on a un peu les informations. Voilà, c'est quel type de bureau, c'est un bureau administratif. On a le facteur d'émission qui est utilisé. Dans l'occurrence, c'est le facteur d'électricité, Electricity Map. Donc en fait, je vais pouvoir utiliser ces données pour coller au mieux avec le mix énergétique, parce que ce qui nous intéresse dans l'électricité qu'on utilise, c'est quelles sont les énergies qui ont été utilisées pour justement produire cette électricité, parce que c'est ça qui va déterminer. En France, principalement, il n'y a pas de secret, hein, c'est du nucléaire, donc c'est du low carbone. Donc en général, en France, on a un mix énergétique qui est assez bas en termes de production de CO2. Donc là, j'ai les informations concernant mon bureau. Je vais pouvoir avoir une vision 360 de toutes les énergies et de la gestion de l'eau et la gestion des déchets et même des achats qui vont concerner mon bâtiment, parce que ne faut pas oublier que dans le cadre du scope 3, les achats qu'on effectue génèrent une empreinte carbone. Donc là, l'idée, c'est à la fois de voir, si je prends l'exemple, mon énergie, là, je vais pouvoir voir qu'en janvier, voilà, c'est ma consommation énergétique pour le mois de janvier en électricité. Pour les déchets, là, j'ai divisé en plusieurs types de traitement des déchets. Donc, je vais pouvoir voir la part de recyclés ou la part de déchets qui ont été incinérés, donc avec des volumes qui sont différents. Je vais pouvoir voir pour la gestion de l'eau,
justement, là, si je prends ma première ligne, la consommation d'eau à un moment précis. Donc là, je peux voir pour la période du mois d'octobre, voici le volume en mètres cubes d'eau qui a été consommé, donc environ 12 000 mètres cubes. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir une granularité de l'information. Parce que c'est vrai, on a commencé par les dashboards. C'est vraiment la vision globale, la vision générique. Mais demain, étant donné que moi, je m'occupe que d'un site, c'est toujours bien de pouvoir voir de manière globale pour comparer avec les collègues, voir un peu comment eux exactement gèrent leur consommation. Mais moi, j'ai une personne en interne, surtout la finance, qui me demande, voilà, combien d'eau est-ce que j'ai consommé ce mois, parce qu'il y a une facture qui est liée, parce que j'ai des objectifs. Il y a un budget, exactement, il y a un budget. Il faut que je reste dans mes objectifs parce que malheureusement, ces 2 dernières années, il y a eu pas mal de sécheresse. On n'avait pas forcément prévu dans des zones en France. On était vraiment très surpris. Et là, si mon objectif m'a été donné en début d'année, ben là, je vais pouvoir le suivre et me dire, ah, janvier, je suis arrivé à cette quantité-là et me dire, OK, je suis loin, je suis toujours en dessous des objectifs qui m'ont été assignés, ou bien il faut que je fasse attention. Donc vraiment, l'idée, c'est de euh, avoir à la fois cette vision globale, mais aussi très granulaire. Donc vraiment, je vais pouvoir ici savoir quelle a été ma consommation au niveau mensuel. Donc là, si je reviens sur les autres informations, toujours dans ma vision 360, les achats. Donc, il y a eu des achats qui ont été effectués au sein de mon administration. Et là, je vais pouvoir voir le type d'achat. Et en fait, ce type d'achat, en fait, il est lié principalement à la consommation des déchets. Parce que je suis une administration, la gestion des déchets est faite en dehors de mon site. Donc, c'est un prestataire qui fait cette gestion des déchets. Et donc, étant donné que c'est le prestataire qui le fait, cette gestion des déchets génère des empreintes carbone. Donc, je vais devoir l'imputer à mon bilan carbone dans le cadre du scope 3. Donc là, si je reviens sur ma vision 360, voilà, j'ai la possibilité de voir l'énergie que j'ai dépensée, enfin que j'ai consommée, que mon administration a consommée plutôt, les déchets qui ont été traités par le prestataire, ainsi que la gestion de l'eau. Et ça, en plus, on sait que c'est d'autant plus important qu'à l'avenir, les appels d'offres publics, c'est déjà le cas dans le choix évidemment de leurs partenaires, leurs prestataires, etc. Évidemment, intègrent toute la dimension également bilan carbone. Donc, clairement, c'est aussi un argument, et le fait de pouvoir le suivre de façon entre guillemets officielle en le remontant ici dans la plateforme, évidemment un plus. Merci beaucoup, Tchèque. Je vais peut-être laisser maintenant la parole pour conclure à Maxime. Évidemment, on a vu finalement, la philosophie de la plateforme avec Julie, avec Jonathan, avec Tchèque, on a vu justement comment elle s'illustre et comment finalement elle colle parfaitement à des besoins, évidemment même dans le secteur public, quelles que soient les strates, quel que soit le type de fournisseur. La question que j'ai peut-être pour toi, Maxime, c'est dans toute la partie finalement, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, on l'a mis en œuvre chez Fujitsu, on l'a mis en œuvre également pour d'autres clients. Comment ça se passe quand un projet, comment dire, quand quelqu'un du secteur public revient vers toi pour pouvoir lancer ce type d'initiative? Donc, peut-être juste avant de passer là-dessus, je pense que ce que tu as moins montré, Tchèque, c'est l'entrée des données et ainsi de suite, la communication. Donc là, c'est des données que tu as rentrées toi à la main, on va dire. Mais la force aussi de cette plateforme, hein, c'est de pouvoir tout automatiser. Et on va dire que ça, c'était la deuxième phase de notre projet chez Fujitsu, hein, c'est le passage à l'automatisation de la collecte. Et une automatisation qui peut se faire sur les factures d'eau, sur la consommation, les relevés des compteurs et ainsi de suite, mais aussi avec les partenaires et sur des dynamiques de relance, ainsi de suite, pour libérer les équipes de toute cette partie-là. Donc chez Fujitsu, on a un peu d'expérience sur le sujet, puisque, bon, comme on l'a dit, on l'a intégré chez nous, mais maintenant on accompagne aussi nos clients sur l'intégration de cette plateforme.
Et en fait, on a senti que non seulement on avait besoin de compétences fonctionnelles, hein, comme Check, hein, donc des experts de la solution, mais aussi de compétences plus RSE, qui étaient en mesure de faire le lien entre les deux. Donc bien sûr, on n'apprend pas à nos clients à faire le bilan carbone, hein, parce que ça fait longtemps que la plupart de nos clients font déjà du bilan carbone. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de simplifier les process, de les accompagner, de les aider à accélérer les choses, à se concentrer sur le plus important et à prendre les projets sur le bon bout. Donc ça peut durer très longtemps si les choses ne sont pas suffisamment bien organisées. Et donc notre accompagnement est là-dessus. Et donc on a la double compétence, donc plutôt fonctionnelle, donc d'intégrer l'univers Salesforce et cette plateforme dans laquelle on croit beaucoup, mais en plus une compétence plus métier de la RSE, aussi de pouvoir adapter en fait la plateforme aux besoins des métiers. Et donc dans les différents secteurs dans lesquels on est intervenu, eh bien on a intervenu aussi pour utiliser cette plateforme comme une boîte à outils et en fait, pour pouvoir créer des assets qui sont spécifiques aux différents secteurs, typiquement pour calculer l'empreinte carbone d'une prestation ou l'empreinte carbone d'un déplacement spécifique ou d'une équipe spécifique, donc sur des besoins vraiment plus particuliers ou même sur un événement, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire et c'est aussi la force de Salesforce, c'est de pouvoir nous donner un terrain de jeu presque illimité pour répondre aux besoins du secteur Pour public. capter l'information, quelle que soit sa nature et sa difficulté. Très clair, Maxime. Alors, avant de conclure ce webinaire, et encore une fois, je t'invite évidemment à revenir vers nous et vers notre partenaire Salesforce si vous avez la moindre question. Je voulais peut-être vous poser une question à chacun d'entre vous qui est: quelle est la question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre? Et je vais commencer par Check. Alors, la question à laquelle que j'aurais aimé que tu me poses, c'est vrai que je sais pas si on se prépare à ce genre de questions. Euh, Peut-être par rapport à notre expérience d'implémentation, de mise en place de cet outil, est-ce qu'on a plutôt une tendance secteur public ou secteur privé? Hmm. C'est- ouais. J'ai le droit d'y répondre ou je Non, dois juste trouver la question que j'aurais non, dû- exactement. On pose juste la question. C'est ça qui est intéressant. Jonathan, Ouais, je- de ton côté, quelle est la question que je t'ai pas posée? Moi, j'aurais dit, alors, peut-être sur la mise en place de cet outil en moyenne pour un client, combien de temps il doit prévoir, combien de temps est-ce qu'on peut mettre en place finalement un Net Zero Cloud chez un client, Très bien. chez un partenaire. Julie? Pas facile comme exercice. Non, c'est pas facile. Moi, j'aurais aimé que tu me poses sans doute, bah, puisque vous avez développé cette solution, vous l'utilisez pour vous-même. Comment vous êtes organisé? Est-ce que vous pouvez partager cette expérience de comment Salesforce utilise Salesforce? Très bien. Maxime, pour toi? C'est pas la première fois que tu me fais le coup de me poser cette question, Fabien. Je m'y étais quand même préparé. Non, moi j'aurais voulu que tu me parles de ROI, que tu me demandes quels sont les ROI, est-ce qu'on y retrouve chez nous, chez Fujitsu, et puis ce que nos clients ont pu avoir comme ROI suite à la mise en place de cette plateforme. Écoutez, je vous remercie parce que clairement, ça sera vous avez défini tout simplement l'objet du prochain webinaire qu'on va faire ensemble, puisqu'on doit traiter ces questions-là. Aujourd'hui, il était intéressant en effet d'avoir une overview sur qu'est-ce que fait Salesforce sur la partie secteur public, pour la partie Net Zero Cloud, pour toute la partie compliance. Je trouvais également intéressant qu'on puisse nous montrer un cas d'exemple au travers de Montrouge, dans une vision un peu étendue sur la gestion de l'eau et des déchets, et avec la capacité évidemment aux utilisateurs de se faire. Mais je pense que ça méritera un prochain webinaire où les différentes questions que vous avez posées seront traitées. Et je tenais évidemment à vous remercier tous pour votre temps. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas patient et que vous ne voulez pas attendre le second webinaire, à nous contacter pour avoir les réponses aux questions qui ont été posées par Maxime, Julie, Jonathan et Tchèque. Et sinon, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci Tchèque, merci Jonathan, merci Julie et merci Maxime. Merci tout le Merci monde. à À vous. très bientôt. Au C'est revoir. tout le monde.